Épisode 43. Santiago est en ébullition depuis que son histoire a commencé à refaire surface. Il a perdu la trace de qui il est amoureux et vers qui il doit se tourner. Au milieu d'un triangle amoureux, il décide de n'en aimer aucun et jure de disparaître à jamais de leur vie. Inaki dit à Ana Laetitia qu'il l'adore et saura l'aider à oublier Marcelo. Ana Laetitia dit que perdre son temps est inutile car elle ne l'aimera jamais. Leur disparité de classe sociale est trop importante selon lui. Son évanouissement dans les coulisses de Danzer a en fait été causé par Ernestina. Marcelo Salvatierra était là, remarqua-t-elle. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a même pas l'ombre d'un doute que c'était lui. Yaki reçoit la visite d'Ana Lucia qui demande à voir Santiago. Pour éviter que les deux sœurs ne se reconnaissent lorsqu'il se retrouve avec Ana Laetitia, il doit agir vite et se livrer à une compétition imaginative. Épisode 44. Parce qu'Ana Luca ne veut pas partager Marcelo, Santiago avec une autre personne, il doit choisir entre elle et sa femme. Ramiro a repoussé les avances d'Ana Laetitia en lui disant qu'Ana Laura avait déjà son cœur. Inaki est étonné qu'Ana Laetitia puisse être déprimée par l'affection de Ramiro pour sa sœur lorsqu'elle lui transmet la nouvelle par frustration. L'enviait-elle? Orlando supplie Ana Lucia de lui permettre de lui démontrer sa dévotion. Elle le repousse alors qu'il essaie de l'embrasser. Elle réitère ce qu'elle a dit précédemment, soit ils restent amis proches, soit il vaudrait mieux qu'ils arrêtent de se voir. Ana Lucia est appelée par Maribel pour avoir voulu voler Orlando dans une diatribe jalouse. Ana Lucia fond en larmes à l'idée que la personne qu'elle considère comme une amie puisse la trouver capable d'une telle trahison. Inaki suggère que Marcelo parte avec Ana Lucia. Jusqu'à la fin des temps. Épisode 45. Ana Lucia est appelée par Maribel pour avoir eu des sentiments pour Orlando dans une explosion de jalousie. La pensée que la personne qui prétend être son amie puisse la juger capable d'une telle trahison émeut Ana Lucia aux larmes. Maribel lui dit qu'elle l'a vu embrasser Orlando. Ana Lucia répond que c'est un baiser qui lui a été enlevé. Ernestina joue la victime comme le fait Valentin. Il déplore avoir été sévèrement agressé par Ramiro et dit que ce dernier l'a accusé d'être jaloux de la richesse d'Ana Laura malgré le fait qu'il avait lui-même travaillé pour cette entreprise pendant de nombreuses années. Épisode 46. Avant l'événement qui lui a fait perdre la mémoire, Santiago se souvient qu'il était sur le point de divorcer d'Ana Laetitia. Ramiro l'avait prévenu des véritables motivations de sa femme. Il a finalement découvert que sa femme avait une liaison extra-conjugale avec Daniel après l'avoir suivi dans un motel. Ernestina, la grand-mère d'Ana Laetitia, est amenée à croire qu'Ana Laetitia est rentrée chez elle pour s'occuper d'elle. Elle demande ensuite à Ernestina si elle veut les boucles d'oreilles qu'elle avait l'intention d'offrir à Jennifer pour son mariage, moment où elle révèle ses vraies couleurs. Concernant Ana Laetitia, Inaki nourrit des doutes. Il découvre en fouillant dans ses biens qu'elle était partie pour Costa Parazo le jour de la mort de Jennifer et qu'elle était revenue au Mexique ce soir-là. Il choisit de se renseigner. Santiago reçoit une révélation de Remedios selon laquelle elle sait qu'il est le mari d'Ana Laetitia et lui ordonne de rester à l'écart de Lucia. Sinon, il quitte la ville. Épisode 47. Ramiro confie à Ana Laetitia qu'il se sent pourvu par elle et demande qu'elle lui donne l'occasion de voir s'ils sont compatibles. Ana Laetitia n'est pas digne de confiance. Elle est certaine que Ramiro essaie seulement de se rapprocher d'elle pour qu'Ana Laura soit envieuse. Ramiro veut vraiment démontrer à Ana Laura que sa sœur n'est pas celle qu'elle prétend être et qu'elle est prête à avoir un impact négatif sur leur relation. Viridiana accepte l'invitation de Mariano au restaurant. Elle est complètement différente de l'image qu'il avait d'elle dans le passé, ce qui le rend heureux qu'ils ne soient plus des adversaires. Elle est magnifique et instruite, poursuit-il, ajoutant. Ana Laetitia devient furieuse lorsqu'elle découvre que Mariano et Viridiana semblent se rapprocher. Ana Laura est choquée de découvrir qu'Ana Laetitia, qui est apparemment avec Daniel, sort en fait avec Ramiro. Valentin l'informe que, comme tout le monde, elle a le droit de recommencer. Épisode 48. Le bail pour l'espace où Viridiana ouvrira sa nouvelle boutique est signé par Viridiana et Mariano. Alors qu'Ana Laetitia entre dans la pièce, ils ont une chimie électrique tangible. Elle brisera plus tard les vitres de la voiture de son oncle par rage. Santiago tient à rencontrer Ana Laetitia afin qu'ils puissent parler ouvertement. Ana Laetitia est stupéfaite de le voir debout devant sa résidence. Dans la voiture, elle le charge, mais Santiago parvient à éviter d'être touché. Dès que cela se produit, elle programme une rencontre avec Evaristo et lui donne le feu vert pour assassiner Marcelo. Épisode 49. Inaki semblait traiter Ana Laetitia avec une véritable compassion pour les raisons de ses vacances à Costa Paraíso le jour du décès de Jennifer. Ana Laetitia donne une série de mensonges en réponse par suspicion.
Santiago dit à Soledad qu'il essaie de retrouver sa mémoire et que les souvenirs commencent à faire surface plus fréquemment. Quand elle a découvert sa véritable identité, dit-il, elle a essayé de le tuer, et il le savait. Il partage avec ses affections actuelles pour Ana Lucia et son ancien amour avec Ana Laetitia. Elle l'avertit de ne pas approcher Ana Lucia. Mariano suscite l'intérêt romantique de Viridiana. Ana Laetitia a acheté une perruque qui est une réplique exacte de la coiffure d'Ana Laura. Elle le met sur sa tête et organise une rencontre avec Valentin. Épisode 50. Dans un restaurant, Ana Laetitia se déguise et se rend sous prétexte d'Ana Laura pour programmer un rendez-vous avec Valentin. Elle prétend être sa sœur et l'informe que Mariano l'a prévenue à son sujet. Puis il avoue son animosité envers son oncle. Valentin est outré et jure de se venger d'Ana Laetitia après qu'elle lui ait révélé qui elle est vraiment. Marcelo se confie à Ana Luca et lui dit qu'il veut se débarrasser de son ex-femme. Il décide de ne pas lui révéler son identité par respect pour elle. Épisode 51. Ana Lucia est ravie à l'idée que Santiago revienne dans la pension de Remedios, et elle l'exprime ouvertement. Quand Ana Laetitia informe Léonore que Ramiro veut lui proposer, cette dernière lui fait savoir qu'elle désapprouve absolument l'union car cela nuira à sa sœur. Puis s'approche de Ramiro pour exiger une réponse. Elle y découvre Marcelo, qu'elle avait supposé décédé. Quand Ana Laura raconte à son oncle ses affections pour Ramiro, il est informé qu'il a tendu un piège à Ana Laetitia afin de la tromper. Maintenant qu'Ana Laura peut découvrir quelque chose sur sa sœur, elle est assez terrifiée. Épisode 52. Ana Laetitia est persuadée d'arrêter sa relation avec Ramiro par Léonore, qui fait appel à son côté compatissant. Les arguments de Léonore sont rejetés d'emblée par Ana Laetitia, qui lui demande alors de se taire. Informant Soledad de Sofia, Ramiro se dirige vers lui. S'il s'agit de sa vraie fille, il l'informe qu'Ana Lucia n'est pas la même qu'elle. Il la supplie donc de décéder immédiatement et de lui donner sa vie. Le père de Yaki, Tadeo, est présent et supplie son fils de lui parler. Iñaki, cependant, rétorque qu'il est incapable de lui accorder son attention. Iñaki, cependant, rétorque qu'il est incapable de passer du temps avec elle. Afin d'éviter de devenir un clown malheureux comme son père, il a des travaux en cours et envisage de se lancer. Épisode 53. Afin d'informer Facundo que Marcelo est toujours en vie, Léonore lui rend visite. On lui demande de passer par celui-ci, qui ne veut rien entendre. Facundo, qui est frénétique de grief face au fait que son enfant a été déclaré mort, hésite à accepter les affirmations de la gouvernante. Elle s'en va en disant qu'elle reviendra avec son fils. Ana Lucia est la cible d'insultes d'Orlando. Depuis que Santiago est revenu résider à la pension, il la réprimande pour s'être enfermée dans ses appartements avec lui. La faveur d'Ana Lucia. Dès son arrivée, Santiago prévient Orlando que s'il continue à énerver la jeune femme, il n'hésitera pas à le tuer à coups de poing. Ana Laura dit à sa sœur que Valentin sort avec elle uniquement pour se venger de Mariano, son oncle. Ana Laura quitte la pièce en colère et trébuche et tombe. Il n'est en aucune façon assisté par Ana Laetitia.